Et oui, le cinéma me donne le Roi Lion. Je vais critiquer le Roi Lion, même si c'est vrai, je pourrais aller voir d'autres films, j'avoue. Bonjour à toutes et à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Le Roi Lion de Jon Favreau. Alors on va pas se mentir, on va pas faire les vierges effarouchés, on savait à peu près ce qu'on allait voir puisque dans la fameuse bande-annonce qui avait été diffusée, je sais plus, il y a quelques mois, bon, on s'est dit très clairement, on va voir un copier-coller, mais c'est vrai que ça avait filé sa petite dose de frisson parce qu'on disait, oh là là, c'est tellement bien fait, c'est tellement incroyable que oui, ça nous rappelle la nostalgie quand on avait vu le film en 94 et moi je l'avais vu au Grand Rex et je m'étais pris une sacrée baffe et pour moi ça reste quand même un des plus grands films des studios Disney. Pour ceux qui le savent pas, Disney vont ressortir plein de classiques d'animation en version live action, c'est-à-dire avec des vrais acteurs et non pas de l'animation. Ils ont déjà fait ça avec le Livre de la Jungle par exemple, ils ont déjà fait ça avec La Belle et la Bête récemment, et là ils vont faire ça avec le Roi Lion, Mulan, Dumbo, Aladdin qui sortent quasiment tous l'année prochaine, sauf Mulan je crois qui sort en 2020. Il y aura aussi la petite sirène, je crois. Forcément, il n'y aura pas Hercule ni Tarzan. On sait pas pourquoi. Ils pourraient le faire d'ailleurs, hein. Hercule et Tarzan, ça reste quand même le feu niveau animation. Mais grosso modo, ils reprennent, ils remake leur propre film. Mais cette idée de remake leur propre film est une véritable catastrophe. Niveau démo technique, ça arrache tout, ça défonce tout. C'est magnifique, c'est beau. Les lions sont magnifiquement représentés. Le détail sur les fourrures, les lumières sur la savane, etc. Enfin, je pourrais t'en citer plein comme ça. Oui, le Roi Lion est magnifique et c'est peut-être la plus belle démo technique qu'on ait vue depuis très très longtemps. Pour beaucoup de gens, ça va être le gros point positif du film et c'est vraiment pas difficile de comprendre pourquoi. L'animation est dingue. D'ailleurs, je pense que le plus beau compliment que je puisse faire au film, c'est une petite tranche de vérité. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais sûr que les lieux étaient filmés et les animaux incrustés en images de synthèse. Si les animaux ne font pas réel, j'ai été totalement dupé par les paysages. Et franchement, sortis des personnages principaux, les animaux font réel aussi. Pas les personnages principaux parce que, ils parlent. Je veux dire, tu vois aucun animal bouger sa bouche comme ça dans la vraie vie. Et concernant les personnages principaux, j'ai l'impression qu'ils sont trop statiques, trop raides pour de vrais animaux. Mais concernant tout le reste, le film est incroyablement bien fait. Maintenant, est-ce que ça suffit à faire un bon film? Non. Est-ce que c'est un hold-up artistique? Oui. C'est exactement les mêmes plans à quelques frames près, j'ai envie de dire, avec quelques ajouts modernes par-ci par-là, mais c'est la même chose. C'est le Roi Lion que vous connaissez en version jolie, et ça, c'est un problème. Vous savez comment je sais que Disney s'en battent les couilles et ils font juste ça pour le pognon? Et Disney l'a bien compris, mais si on enlève cet aspect-là, t'as juste envie de leur dire, mais t'as pas besoin de le faire. Si c'est pour refaire ce qu'on a déjà vu dans la version de 94, ne fais rien. Laisse le dessin animé tel qu'il est, arrête avec tes adaptations live, copier-coller, qui n'apportent strictement rien, qui ne réinventent rien. Comment je pourrais vous présenter ça? Les studios Disney ont toujours eu deux facettes diamétralement opposées. D'un côté, c'est le studio de l'ambition créative, l'industrie du rêve, qui a très profondément le désir de nous faire rêver et sourire, d'ouvrir notre esprit et de faire de nous des personnes meilleures. Je suis absolument convaincu de ça, et c'est d'ailleurs une qualité que le studio partage avec le géant de l'animation japonaise Ghibli. Mais Disney, c'est aussi le studio qui sait que pour se faire un max de thunes, il ne faut prendre aucun risque. Miser sur le statu quo, donner au public ce qu'ils connaissent déjà. Alors une fois passé ça, il faut quand même parler de ce qui pêche dans ce film, et évidemment sans vous révéler les 3-4 changements qu'il y a, ou les petits plus qu'il y a par rapport à cette version live, il y a clairement quelque chose qui ne marche pas, c'est justement le manque d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est ça qui fonctionnait dans Le Roi Lion. C'est ça qui fonctionne depuis les années 40 chez les studios Disney. C'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire mettre des émotions humaines sur des chats qui parlent, des chiens, des animaux, etc. C'est ce qui marchait en grande partie aussi, mis à part l'histoire, pour Le Roi Lion. Et là, clairement, on voit bien que en voulant absolument faire un espèce de pseudo-documentaire animalier, parce que finalement c'est ça, hein, les lions sont tellement réels, ils n'ont tellement pas d'anthropomorphisme, que finalement, on a l'impression de voir Le Roi Lion version documentaire animalier. Et très sincèrement, voir des séquences comme Hakuna Matata, ou même d'autres séquences chantées par des lions qui sont des vrais lions, entre guillemets, ça ne fonctionne mais absolument pas. La magie n'opère plus. Le film passe son temps à essayer de faire rentrer un bloc cylindrique dans un trou carré, et ça fonctionne pas. De la même façon que tu pourrais pas faire à la fois une comédie musicale et un film muet, ou que tu pourrais pas faire un film gore et un film pour enfants.
Parfois, deux styles de films ont des codes qui entrent en conflit. Le documentaire animalier est ancré dans le réel, le conte est ancré dans l'imaginaire. Alors dans ce Roi Lion, on réactualise un peu les chansons, on te change certaines situations, des personnages aussi, on te met le petit message écolo quand même au passage. Alors après, je dis pas que y a pas des messages écolos qui sont importants, mais à part ça, ça reste strictement pareil. Et si tu connais le Roi Lion par cœur et que tu l'as vu 50 fois, tu n'auras aucune surprise de revoir scène après scène la même chose, sans réinvention, sans apport nouveau. Alors une séquence, je suis désolé, je vais spoiler un peu, une séquence qui m'a quand même bien énervé, c'est la fameuse scène de Scar où il réunit en fait toute son armée de hyènes qu'il y avait évidemment dans le long métrage de 94 et où il y a une espèce presque de scène un peu, tu sais, qu'on voyait dans les scènes de propagande nazie où tu as toute l'armée en fait qui déboule comme ça, et là c'était représenté par une armée de hyènes. À l'époque, ça a fait sa petite polémique, c'était une idée absolument géniale. Bah c'est très simple, ils ont décidé carrément de supprimer la scène en question. Comme ça, on se tape pas les associations, on se tape pas les machins. Et oui, c'est Disney quoi, ils ont tout compris justement, ils savent très bien ce qui se passe autour d'eux, ils savent comment les Américains vont réagir par rapport à certains trucs, etc. Comme ils veulent rester les premiers bons élèves de la classe, ils se disent, bah non, on va pas remettre ça, ça va faire encore des polémiques, tout ça. Donc, hop, on vide une scène importante de sa substance. Ok, donc là c'est probablement le moment où je dois parler du Roi Léo. Dans les années 60, Osamu Tezuka, très célèbre mangaka et animateur japonais, a écrit un manga qui raconte l'histoire du lionceau Léo, fils de Panja et Elisa. Un chasseur tue Panja et emmène Elisa sur le continent. Léo naît dans le bateau et survivra à son naufrage. Contrairement à sa mère, il parvient jusqu'à la Terre des Hommes, desquels il apprend la communication et les lois des hommes, ce qu'il se promet d'utiliser pour succéder à son père en tant que roi de la jungle. Juste et bon. Et donc évidemment... Plagiat. Non. Mais alors, non. Le Roi Lion n'a pas plagié le Roi Léo. Déjà, il faut savoir que la production du Roi Lion est très documentée, autant par des sources officielles que par des sources plus indépendantes, risquant moins de participer à une aseptisation révisionniste de Disney. Et l'équipe du film admettent qu'ils ont piqué 2-3 trucs pour faire le Roi Lion. Déjà, l'idée de départ vient d'Eisner, qui avait beaucoup apprécié son voyage en Afrique et voulait qu'on fasse un film là-dessus. Problème de riche. Ensuite, l'aspiration la plus importante fut Bambi, l'histoire d'animaux sur un jeune enfant qui vient de naître, découvre la vie et les merveilles de la nature, assiste au moment traumatisant où il perd un parent, reprend les responsabilités de roi qui lui a été transmis par son père, grandit, trouve l'amour, sauve son royaume lors d'un final dans les flammes, et finit sur le cycle de la vie qui continue avec l'enfant de notre héros qui vient au monde. Puis on a Hamlet, ou plus exactement l'œuvre de Shakespeare en général, parce que l'équipe de production parle surtout d'Hamlet, surnommant même le film durant sa production Bamblet, mais on peut trouver différents éléments venant d'autres pièces du barde. Bien sûr, l'oncle méchant qui a tué le père pour devenir roi à sa place, le héros découvre le spectre de son père qui l'inspire à détrôner et tuer l'oncle, et t'as Scar qui joue avec un crâne à un moment. Mais on peut aussi y trouver du Henri IV, surtout l'histoire du jeune héritier qui passe beaucoup de temps à s'amuser avec le pape-up, mais les responsabilités l'appellent et lui disent de laisser tomber les heures nostalgiques de l'insouciance. T'as du Richard III qui a extrêmement inspiré Scar dans son complot de tuer tous les membres de la famille royale pour être le seul héritier légitime, et aussi du Othello avec son antagoniste Iago le manipulateur qui ne pense pas avoir la place qu'il mérite. On peut aussi y voir une inspiration à la Bible, je veux dire, l'histoire de Simba est assez proche de l'histoire de Moïse après tout. En autre histoire ayant inspiré le Roi Lion, t'as aussi des légendes africaines. Oh waouh, ils ont mis des inspirations africaines dans ce film qui se passe en Afrique? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Sundiata Keita, empereur du Mali de 1235 à 1255, dont l'épopée a des similitudes intéressantes avec le Roi Lion. Un jeune prince qui, durant son enfance, était victime d'horribles rumeurs par des gens voulant s'emparer du trône, comprenant un membre de sa famille dominé par sa jalousie, mais une fois adulte et exilé, il apprend des leçons qui lui permettent de reprendre son royaume et lui redonner sa splendeur. Ou le fait que le nom de cet empereur veut dire le lion de Sogolon, ou qu'une fois couronné, il était baptisé le roi lion du Mali. Et si tu veux tirer ça encore plus loin, le film est aussi inspiré des histoires et déboires du studio lui-même. Certains animateurs s'amusent à dire qu'ils ont fait un film sur leur propre histoire. Et ouais, il y a un peu de ça, l'histoire de ces gens qui ne savent plus quoi faire après la mort de leur père, qui se font manipuler par des gens avides de pouvoir, qui veulent le trône pour eux, amenant à un règne catastrophique et corrompu, qui sera vaincu, permettant au royaume de reprendre sa splendeur. Plus de détails dans la très bonne vidéo de Monsieur Bobine sur le sujet. Voilà, tout est parfaitement lié et clair. Ah merde, je t'avais presque oublié, toi. Où est-ce que je vais le mettre, lui, maintenant? 3 choses.
D'une part, il y a certes beaucoup de similitudes entre les deux œuvres, il y a beaucoup, mais alors beaucoup plus de différences. 2. La fille même d'Osamu Tezuka a affirmé que son père aurait adoré l'idée d'avoir inspiré un classique d'animation Disney. Et 3. Voilà une citation directe de Takayuki Matsutani, directeur de Tezuka Productions en 94, donc l'année de sortie du Roi Lion. Nous avons décidé ensemble que le Roi Lion est une histoire originale de Disney. Bien qu'il y ait des similitudes dans la caractérisation des personnages, c'est inévitable. Par exemple, nous avions un singe intelligent dans les deux histoires, mais quand on pense à l'intelligence du singe dans le monde réel, il est naturel qu'il le soit dans le film également. Et nous nous rappelons très bien de la personnalité de Monsieur Tezuka. Il détestait les conflits, les disputes et les controverses. S'il était vivant, je suis sûr qu'il n'engagerait aucune action contre Disney. Le Roi Lion 2019 n'est pas un film que je vous conseille. C'est une copie conforme de l'animé avec beaucoup moins de vie et il ne lui arrive et ne lui arrivera jamais à la cheville. Je hais ce film. Je le hais. Pour moi, c'est un des pires films de l'année, mais vraiment, hein, mais un des pires films de l'année en matière de... Mais c'est quoi l'intérêt, quoi? C'est quoi l'intérêt? Cette année, ça aurait été ça le flop, tu vois, ça a été, mais pourquoi le faire? Pourquoi faire ces films-là? Mais ça sert à quoi, les mecs? Faites autre chose, mais arrêtez ça, quoi, voilà.